Cette nouvelle façon de voir la justice permet à ce que personne ne reste en marge. Tous ceux qui voudront construire le pays auront leur mot à dire. Que vous soyez libre ou en détention, nous ferons en sorte que vous puissiez participer à la construction du pays, et vous racheter et revenir dans la société. Les efforts vont se poursuivre au niveau de la justice, dans la digitalisation également de tous les actes, de sorte que les usagers n'aient pas à se déplacer forcément vers les tribunaux qui se retrouvent généralement dans les centres urbains et qu'ils puissent rester de là où ils sont pour pouvoir avoir accès à une justice équitable et à tous les documents donc, que la justice peut délivrer. Bonjour à tous. Dans notre première analyse tirée du discours de fin d'année de Ibrahim Traoré à la nation, nous avons vu comment Ibrahim Traoré construisait la souveraineté face au monde extérieur, par l'armée, par l'économie et par la culture. Vous pouvez retrouver la vidéo, le lien qui apparaît juste en haut de l'écran. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment il construit la souveraineté à l'intérieur de la société. Son discours dessine un nouveau contrat social basé sur 3 piliers: la souveraineté du travail, la discipline collective et la mobilisation totale. Comprendre ce triptyque, c'est comprendre le type de nation qu'il est en train de forger. Nous avons initié en 2025 le fait que les prisonniers puissent sortir, participer à la construction du pays. Ce n'était qu'une initiation. En 2026, nous allons faire en sorte que tous les prisonniers puissent connaître une reconversion. Au lieu de dormir en prison, nous allons faire en sorte qu'ils puissent participer, apprendre des travaux et se réinsérer dans la société. Ce que dit le capitaine ici, c'est très simple, mais c'est une révolution dans la façon de voir la société. Il transforme une idée de base. Le droit d'avoir un travail devient l'obligation de travailler et c'est l'État qui s'en charge. Pour nous le montrer, il prend l'exemple le plus extrême, les prisonniers. Son raisonnement est limpide. Même un homme en prison, selon lui, ne doit pas rester les bras croisés. L'État va le sortir, lui apprendre un métier et le faire travailler pour construire le pays. C'est un changement total de rôle pour la justice. Avant, les prisons servaient surtout à punir et à éloigner. Désormais, elle doit récupérer et recycler de la main-d'œuvre. L'État dit, même toi, le rejeter, tu as une valeur pour le pays et je vais te le donner. Symboliquement, le message est ultra fort. Il veut dire, personne n'échappe à l'autorité de l'État et à son projet. Personne. Même pas ceux qui sont en marge de la société. Politiquement, cela crée un nouveau pacte entre l'État et le citoyen. Un peu comme dans un marché, je te protège et je te donne une mission nationale. En échange, tu me donnes ton travail et ta loyauté. Le lien n'est plus seulement légal et émotionnel, il est économique. Finalement, c'est la pierre angulaire de son nouveau contrat social. Traoré ne vend pas du rêve ou des libertés, il vend de la sécurité et un projet commun. Et en échange, il exige une contribution de chaque personne. L'oisiveté, ne rien faire, n'est plus accepté. Ça devient un problème que l'État doit résoudre, une pièce cassée dans la grande machine nationale qu'il faut réparer. Vous savez bien que nous sommes dans une mutation pour amoindrir un peu l'effet de l'enseignement général et mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours. Beaucoup de lycées techniques et professionnels verront le jour, mais également très bien équipés pour pouvoir répondre aux besoins de développement de notre patrie. Du côté de nos étudiants, beaucoup de centres universitaires verront le jour donc, au cours de l'année 2026, mais déjà en 2027, nous avons commencé la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres et de bâtiments pédagogiques. Certains sont en phase de finition et d'autres finiront en 2026. Nous poursuivrons cette dynamique pour permettre à tous les centres universitaires, à toutes les universités, de pouvoir étudier de façon digne. Le deuxième pilier de ce nouveau contrat social, c'est l'école. Mais attention, ce n'est plus l'école qu'on connaît. Ibrahim Traoré opère un changement radical. Ce n'est pas une petite réforme, c'est un réalignement complet du système éducatif. Son idée est simple. L'école doit désormais servir d'abord et avant tous les besoins productifs du pays. Pour y arriver, il va marginaliser l'enseignement général, les cours théoriques, la philosophie, l'histoire, qu'il associe à un ancien modèle hérité de la colonisation. À la place, il met avant l'enseignement technique et professionnel. Pourquoi? Parce que c'est directement utile. Ça forme des mécaniciens, des agronomes, des soudeurs, des informaticiens, des gens dont le pays a un besoin urgent pour construire des routes, faire tourner des machines et développer son agriculture. Il a 2 raisons derrière ce choix. La première est économique. Le Burkina veut atteindre
l'autosuffisance. Pour produire ses propres biens, il a besoin des travailleurs qualifiés, pas des diplômés sans compétences pratiques. La deuxième est politique. Ibrahim Traoré veut former un certain type de citoyen, un citoyen dont la valeur se mesure à ce qu'il produit concrètement pour la nation et non pas sa capacité à réfléchir de manière critique ou à remettre en cause les choses. En résumé, c'est une disciplinarisation pour le métier. Tout cela doit faire la différence avec le burkinabé que l'impérialisme a voulu bien construire au Burkina Faso. Le burkinabé nouveau doit être quelqu'un qui se départit de toute corruption et qui doit mettre la patrie au devant de tout ce qu'il fait. C'est à ce sens que nous pourrons vaincre ce terrorisme qui nous menace également aujourd'hui, mais également pouvoir développer de façon consistante tout ce que nous produisons ici et pouvoir être une nation puissante et émergente. Arrivons au troisième et dernier pilier, l'identité nationale. C'est le plus important car c'est le moteur qui va faire fonctionner les deux autres. Ibrahim Traoré ne fait pas juste un discours sur les valeurs. Il est en train de construire un récit puissant, une histoire qui donne du sens à tout son projet. Son histoire est simple. Il oppose deux types de Burkinabé. D'un côté, il y a le Burkinabé du passé, celui de l'impérialisme. Dans son récit, ce Burkinabé-là est corrompu. Il ne pense qu'à lui-même. Il a perdu ses racines. De l'autre côté, il y a le Burkinabé nouveau qu'il veut créer. Celui-ci est honnête, patriote, travailleur et fier de son pays. C'est un récit de purification et de redressement. C'est comme s'il disait, nous étions tombés bas à cause des autres. Maintenant, nous nous relevons en redevenant nous-mêmes. Symboliquement, il fait un coup de main. Il déconnecte l'identité du pays à son passé colonial douloureux et compliqué. À la place, il la raccroche à un futur glorieux où le Burkinabé sera fort, indépendant et respectueux. Politiquement, ce récit est une arme très efficace. Il sert à motiver et à contrôler. Il motive parce qu'il donne aux gens une fierté immense et une bonne raison de se sacrifier et de travailler dur. Il dit, ta dignité, tu la gagnes en servant ta patrie. Il contrôle parce qu'il discrédite d'avant toute critique. Si tu n'es pas d'accord avec ce projet, on pourra te dire, tu es un vieux Burkinabé corrompu, que tu fais le jeu de l'étranger. Finalement, ce récit, c'est le ciment de tout édifice. C'est lui qui doit faire accepter le devoir de travail à tout prix et à la discipline de l'école. Il transforme ses obligations en un élan national, en une mission sacrée pour chaque citoyen. En conclusion, ce discours relève un second projet, tout aussi ambitieux que le premier, forger un nouveau corps social. Le triptyque travail, discipline, mobilisation est conçu pour être auto-renforçant. L'État garantit un travail pour tous, l'école forme à la discipline du travail et les valeurs mobilisent tout le travail patriotique. Les risques sont profonds. Étouffement des libertés, contrôle social, instrumentalisation de l'individu. Mais l'ambition est claire, faire du Burkina Faso non pas une simple nation indépendante, mais une nation productrice où chaque citoyen est un soldat de l'économie. L'année 2026 testera la capacité de l'État à transformer cette discipline volontariste en projet tangible. La souveraineté, selon Ibrahim Traoré, se gagne aussi à l'intérieur. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce modèle de société où l'État organise tout le monde pour la production nationale vous semble-t-il efficace ou dangereux? Ou encore, peut-on vraiment bâtir une nation forte en faisant de chaque citoyen un soldat de l'économie? Dites-le moi dans les commentaires. Ce débat touche à l'essence du vivre ensemble. Si cette analyse vous a éclairé, likez cette vidéo, partagez-la pour alimenter le débat et abonnez-vous pour ne rater aucun de nos décryptages. À très vite.